Docteur Olivier Lembe-Lembe, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maître de recherche à l'Institut national de cartographie et titulaire d'un doctorat PhD en sciences du sol et un master 2 en système d'information géographique et télédétection obtenu au Maroc. C'est bien ça? Alors docteur Lembe, ensemble nous allons parler de l'agriculture durable et de la protection de l'environnement. Déjà pour commencer, qu'entend-on par agriculture durable? Une agriculture durable est une agriculture qui, de manière pérenne, peut assurer la nutrition de la population tout en maintenant en équilibre l'environnement. Donc, l'idée à travers l'agriculture durable, c'est de permettre aux populations de pouvoir se nourrir, De bien se nourrir, sur une longue période. sur une longue période. D'accord. Et quel lien établit-on alors entre cette pratique, en tout cas, entre cette agriculture et la protection de l'environnement? L'agriculture aujourd'hui est devenue un facteur incontournable dans la préservation de l'environnement parce qu'il est établi que le sol contient les 2/3 du carbone terrestre. Il renferme plus de carbone organique que la forêt. Donc, il est devenu un facteur incontournable dans la préservation de l'environnement. Et en quoi est-ce que l'agriculture peut être nocive? Voilà, les pratiques agricoles peuvent être nocives pour l'environnement ou pour le sol, pour être plus précis. Oui, étant donné que le carbone est stocké dans le sol, les mauvaises pratiques vont le libérer et il va accroître les gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Nous savons tous que les gaz à effet de serre sont particulièrement nocifs pour l'atmosphère, favorable au changement climatique. Donc, avec l'agriculture durable, le stock de carbone organique du sol est préservé et il y a donc moins de carbone qui est renvoyé dans l'atmosphère. Toute pratique non conservatrice de l'environnement renvoie donc beaucoup de carbone dans l'atmosphère et ça, c'est pas bon. Et quelles sont donc ces pratiques qu'on peut qualifier de mauvaises pratiques? Il est commun dans la zone forestière au Cameroun de pratiquer l'agriculture itinérante sur brûlis. En détruisant toute la forêt, on expose les sols à l'érosion. L'érosion est un facteur de dégradation des sols. Donc dès qu'un sol est exposé à l'érosion, sa stabilité est détruite. Tous ces éléments sont donc, car son carbone est libéré. Donc les pratiques telles que l'agroforesterie dans la partie forestière du Cameroun ou le labour minimum dans les zones comme les zones de montagne sont des pratiques à recommander. Mais est-ce qu'il y a donc un lien avec l'utilisation des engrais, des pesticides? Oui, les pesticides en excès non seulement vont fragiliser la structure des sols, mais vont polluer les eaux, puisque la plante n'est pas comme l'homme. Dès qu'elle a pris l'essentiel de ce qu'il lui faut pour sa croissance, elle libère le reste. Et l'érosion vient se charger de cueillir tous ces résidus d'engrais qui n'ont pas été utilisés par la plante, et tout ça va polluer les eaux. Et justement, dans l'un de vos travaux, vous avez indiqué que tous les sols du Cameroun n'ont pas les mêmes aptitudes agronomiques. À quoi est-ce que cela est dû? Oui, il est établi au Cameroun qu'on a 5 zones agroécologiques. Le sol est étroitement lié au climat. Donc, en fonction de la zone géographique dans laquelle on se trouve, la nature du sol change. Le sol est lié à l'altitude, le climat, tout ça influence sur la nature du sol. C'est pourquoi, en fonction des zones agroécologiques, en fonction des zones géographiques, la nature des sols change. Est-ce que ce paramètre géographique-là donc détermine également cette détérioration des sols? Je veux dire, est-ce que l'attitude des pratiques agricoles peut avoir le même impact sur tous les types de sols dans les différentes zones agroécologiques? Cette question, je l'ai adressée, mais sous un autre prisme. On est parti en se servant de la carte d'aptitude agronomique des sols.
nous avons établi en 2023 une formule pour l'évaluation et la cartographie de l'aptitude agronomique des sols. À partir de cette carte, nous avons établi des seuils d'utilisation des terres. Okay. À partir de cela, on se rend compte que les sols qui ont une aptitude agronomique à partir de 75 équivalent heure par mégajoule par millimètre sont des sols à laisser, ce sont de véritables puits de carbone. Ce sont de véritables puits de carbone. Donc, en fragilisant ces sols, quand je dis ce sont de véritables puits de carbone, ce sont les zones qui séquestrent les plus grandes quantités de carbone dans notre environnement. En fragilisant ces sols, certes, l'agriculture y sera propice, ce sont des sols aussi aptes à l'agriculture, mais il revient à nous maintenant de savoir, sur ces sols-là, les pratiques agricoles doivent être telles que ce grand stock de carbone qui est dans le sol doit être préservé. Donc il ne faut pas cultiver là-bas en détruisant le carbone, puisque en préservant ces environnements, on lutte contre le changement climatique. D'accord. Alors, Dr Lembelembe, nous vous remercions. Merci.